Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors comme vous avez vu, j'ai atteint 20 000 kills sur The Strongest Battleground. Oui, par d'ailleurs je prends des douches. Je ne vais pas redire mon parcours sur le jeu, car j'ai déjà fait ça sur la vidéo des 10 000 kills et je ne veux pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Non. Sur cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des erreurs à éviter pour que vous vous améliorez sur Strongest Battleground et devenir des véritables pros. Premier conseil, ne parez pas beaucoup. J'ai beaucoup vu cette erreur et je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise idée. En fait, à première vue, on va se dire que l'adversaire en face va foncer sur nous et on part. Ensuite, on attaque en retour. Ça peut être bénéfique dans certaines situations, sauf que les joueurs ils peuvent dasher derrière vous et vous défoncer comme pas possible. Donc le mieux à faire, c'est de savoir à quel type de joueur vous affrontez. Est-ce qu'il est du style apparaît souvent ou bien est-ce qu'il attaque? Quand vous savez cela, alors attaquez quand il attaque. Attaquer est la meilleure défense dans le jeu. Mais faites attention, frappez différemment le gars qui part et l'attaquant. Exemple, quand une personne part, essayez d'attaquer par derrière. Si la personne arrive à vous contrer, parez instantanément. Comme ça, vous pourriez attaquer juste après. Attention, certains M1 sont assez rapides pour vous empêcher de parer tout juste après. Tant qu'il est attaquant, là sautez-vous dessus. Parez seulement si vous sentez que c'est réellement nécessaire et mettez un maximum de dégâts à ce méchant. Deuxième conseil, évitez de répéter des combos. Alors le deuxième conseil est particulier car je vois beaucoup de monde utiliser tout le temps un seul combo pour chaque personnage. Je vous conseille d'utiliser au moins 3 combos différents pour chaque héros. Le problème c'est que si vous ne le faites pas, l'adversaire en face va pouvoir vous analyser facilement et il peut vous EZ, d'accord, vous EZ. Alors qu'avec plusieurs techniques, là c'est lui qui va galérer. Alors, vu que je vous parle de combos, je vais vous montrer une technique pour chaque personnage. Voilà, c'est pour vous. Cadeau. Troisième conseil, arrêtez d'affronter que des noobs quand vous êtes assez avancé généralement. Le problème, quand vous attaquez une personne qui n'a pas expérimenté le jeu, vous vous améliorez pas. Car cette personne va essayer de vous combattre pendant que vous êtes en train de le EZ. Si vous êtes un noob, je n'ai rien à dire, mis à part que vous pouvez devenir plus fort à l'avenir. Tandis que les gens qui ne savent un minimum jouer, évitez de combattre des gens inférieurs à vous. Combattez plutôt des gens plus forts que vous ou du même niveau pour vous améliorer. C'est comme dans la vraie vie avec la muscu. Tu vas pas faire 120 kg développé couché alors que tu restes tout le temps sur du 10 kg sans jamais faire l'effort de monter au moins 2 kg. C'est exactement la même chose. Par d'ailleurs, faites la musculation les gars, que du positif et en plus c'est trop bien de voir son corps évoluer vraiment. Quatrième conseil, arrêtez de cheater. J'ai vraiment besoin de m'exprimer là-dessus. Bon, pour celle-là je vais vous raconter une anecdote. J'ai joué avec un pote dans le mode 2v2, tranquille, on défonce des gens, tout se passe bien, voilà. Quand d'un coup on tombe sur 2 gars, on se combattait, tout ça, et puis mon pote finit un gars, donc il le tue. Et l'autre joueur se comportait bizarrement. Genre, comme s'il laguait, jusqu'à qu'on découvre qu'en fait c'est un cheater et qu'on l'a littéralement vu planer dans les airs. Morale de l'histoire, arrêtez de cheater. Il n'y a rien de bon là-dedans, mis à part si vous voulez prendre un gros ban dans la tronche. Cinquième conseil, voler les kills, ça suffit. Alors, pour celui-là, mais spécifiquement pour celui-là, je vais me défouler. Les gars, pourquoi vous volez des kills? C'est pour en avoir plus? Ou bien juste pour énerver les autres? Non, parce que certes vous allez avoir plus de kills en les volant, par contre, vous allez jamais, en grand jamais, être un gars qui a du skill. Vous allez juste mettre tout vos points dans la capacité voleur, et c'est vraiment dommage. Parce que j'avais déjà combattu un gars qui avait plus de 40 000 kills, et il était claqué au sol.
En plus, je m'attendais à un combat ultra épique et tout. Mais non. Si j'en vois un, mais vraiment un, voler mon kill, j'en ai rien à foutre. Je contacte Aymat 2004, même si je dois traverser toute la Corée du Nord, même si je dois utiliser NordVPN pour me connecter en Macédoine du Nord, pour que je puisse contacter Imide et qu'il target avec son KG. J'étais déçu de ce fight. Donc les gars, améliorez-vous à combattre des joueurs pour devenir plus fort. 6e conseil. Suffit de rager pour rien. En vrai, je dois vous dire un truc, même moi, des fois, même souvent, je ne respecte pas trop ça. Mais au moins, veillez à râler moins dans vos prochaines parties. Parce que le problème à ça est que vous ne serez jamais réellement satisfait de vos progrès dans le jeu. Car en fait, vous ragez quand un gars vous dev counter ou vous prenez un table flip en pleine gueule. C'est rageant au début, je le conçois. Et du coup, pourquoi on ne serait pas satisfait de vos progrès? Parce que vous renvoyez une mauvaise image du jeu. Quand tu as eu un 9 sur 20 sur ton contrôle, tu vas râler au début, mais prenez l'initiative de ne plus recommencer l'erreur en question. Si je prends l'exemple du table flip, ayez votre ultime au coin. Au cas où si une personne fait son deuxième attaque de Saitama, bah activez votre ulti et là vous serez invincible et vous ne ferez plus du tout l'erreur, même si ça risque de recommencer. Mais au moins, elle sera moins fréquente. Surtout les gars, calmez-vous, ça reste un jeu vidéo. Mon avis sur le jeu. Alors là, je vais vous donner mon avis sur le jeu. J'ai 20 000 kills, donc je peux littéralement dire mon avis. Écoutez, si vous n'avez pas joué à ce et que vous pouvez y jouer, essayez-le. Ce jeu est un véritable banger. Les animations sont nickel, les mises à jour sont incroyables. D'ailleurs, je vais avoir une grosse mise à jour bientôt sur ce Strongest Battleground. Les personnages sont super bien faits. Tout, mais absolument tout sur ce jeu est bien. Malgré que les joueurs sont des fois assez toxiques, je dois l'avouer. Mais en soi, c'est pas grave. Prenez du plaisir à jouer au jeu. Inspirez-vous des joueurs les plus forts. Genre moi par exemple, waouh, incroyable. Comme dirait ce Strongest Battleground, entraîne-toi pour devenir le plus fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et en plus tu régales frérot. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée.